Le nouveau gouvernement a lancé, je dirais, une campagne de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Et nous avons été satisfaits du lancement de cette campagne, de cette politique. Et par ce même, dans sa contribution à envoyer au gouvernement en toute entièreté un petit document qui comprend les axes fondamentaux qui doivent vraiment constituer une bonne politique de lutte contre la corruption digne de son nom. Mais si on voit comment le processus de lutte contre la corruption maintenant est mené, on voit qu'il y a vraiment un hic, il y a vraiment, on risque même de recul. Pourquoi? Il y a certains dossiers qui ont été, qui ont éclaté, qui ont été parlé dans la presse, au vu de tout le monde, et qui avaient même suscité du courroux du chef de l'État. Il y a le dossier au niveau des finances, du ministère des Finances. Il y a le limogeage de la ministre du Commerce. Il y a le TRACO. Il y a le barrage Kajek. Il y a Guiheta, une entreprise qui n'avait pas pu vraiment, une entreprise d'addiction qui n'avait pas pu vraiment fournir ses services au bon moment et avec dans les conditions requises par les conditions du marché. Il y a le barrage de mandat très récemment. Il y a le rapport de la commission sur le comportement des cadres, surtout en période de fin de législature. Et la déclaration des biens qui reste toujours en veilleuse. On se dit, alors, ces dossiers, comment ça va finir? Quelles sont les institutions qui doivent sur ces dossiers pour éclairer la situation, pour établir les responsabilités, pour prendre des sanctions, d'une part administrative, à rencontre de ceux qui se seraient coupables, et aussi, même dans des cas où il y a des indices sérieux de culpabilité, le dossier pénal est ouvert. Le dossier pénal est ouvert. Mais jusqu'à maintenant, comment ça va se clôturer? Il y a la Cour des comptes qui peut agir, il y a l'inspection générale de l'État, même l'ombudsman. La Constitution donne c'est l'ombudsman de société de tel cas, mais les autres ombudsman se saisissent de tel cas. Il y a même pas de commission parlementaire qui puisse commencer à faire des investigations. Nous n'avons plus même une brigade spéciale, par exemple pour des investigations des crimes financiers, spéciales de lutte contre la corruption. Et ce sont les parquets généraux ordinaires qui commencent à se dire ces cas. Et ça a été fait. Où est la justice? Là où le bas c'est qu'on constate que dans des cas où même, et c'était, je dirais, un cas de flagrance, après on voit une promotion par surprise d'une personnalité qui était mise en cause en flagrance. Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre la corruption dans cette lance? Avec cette lancée, nous risquons de recul. Vraiment, nous lançons un vibrant appel au gouvernement de rectifier le tir dans son combat. Rectifier le tir. Il faut des institutions indépendantes qui éclairent, qui établissent des responsabilités et qui agissent avec professionnalisme. Donc, de tels dossiers ne peuvent pas être gérés dans la simple hiérarchie de l'exécutif. Non. Non. Il faut vraiment redoubler d'efforts, sinon on risquerait de reculer. Ces institutions, les cadres de ces institutions sont payés par l'argent du contribuable. Comment est-ce qu'ils ne sont pas efficaces pour éclairer l'opinion sur ces cas? D'abord, au niveau du taux lié à ces dossiers, manque à gagner. Il y a les responsabilités des uns et des autres, ce qui peut même aboutir à des sanctions administratives et des sanctions pénales au cas échéant. Alors, nous lançons un vibrant appel au gouvernement de rectifier le tir, parce que dans un pays aussi pauvre comme le nôtre, où même l'achat des pupitres pour nos élèves est toujours problématique, c'est insensé de continuer à assister
de tel comportement de la part de certains cadres vers de l'administration. Ça ne peut pas continuer dans l'impunité. Ça risque de faire le lit de l'impunité. L'impunité risquera de se constituer d'avoir pignon sur rue. Donc, il faut que vraiment les institutions vraiment fassent le travail pour juguler telle situation. Non pas voir dormir en cas, mais l'auteur, promotion ici et là, ça désoriente, hein? Ça décourage ceux qui veulent contribuer avec les forces dans cette lutte. Ça décourage. Je vous remercie.